toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par le bon ordi. Donc aujourd'hui je vous ai concocté une petite potion miracle pour votre ordinateur. Donc j'espère que cela va vous plaire. Donc comme d'hab je vais vous expliquer tout ça, mais dans un deuxième temps n'hésitez pas, hein, vous pouvez laisser vos coms, hein, donc sur telle ou telle chose à dire, hein, dessus. Donc voilà, donc c'est mon fixe Windows V2. Donc voilà, donc ça se déroule en 4 étapes, donc A, B, C et D. Donc là je vous ai mis bon, des instructions à lire, hein, pour vous rappeler par rapport à la vidéo. Donc dans un premier temps je vais vous expliquer comment on désactive un service. Voilà, par exemple on veut désactiver l'un des services qui est ici, alors bon, je vous explique déjà, si vous voulez. Vous pouvez donc désactiver ces services, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez que ce service n'existe pas dans la base de services, hein, où on va rentrer. Donc ça, il ne faut pas du tout s'en inquiéter, c'est normal parce que j'ai essayé de faire ça pour un maximum de monde qui sont encore sous XP, sous Vista ou sous 7. Après, je sais pas sur Windows 8 si ça pourrait marcher. Alors ceux qui ont Windows 8 et qui veulent tenter l'aventure, donc allez-y, de toute manière vous risquez rien. Alors donc là ici on va taper pardon service.cmc, donc on fait démarrer exécuter. Voilà, donc vous allez arriver sur un panneau comme ça, et donc là hop, on va essayer de se mettre pour Restore, que vous voyez bien, et pour moi aussi, ah j'arrive pas. Voilà, hop. Alors, donc voilà. Donc par exemple, il y a le Windows Search. Donc vous cliquez droit, vous faites propriété. Voilà, et là vous pouvez le désactiver. Voilà, vous faites appliquer, OK. Voilà, là vous avez désactivé la fonction charge de Windows qui, je pense, ne vous sert pas grand chose. Donc voilà, donc il y a une série de, comme on peut le voir ici, de services à désactiver. Bien sûr, lisez bien les TICOM juste à côté, désactivez pas non plus n'importe quoi. Ici, vous avez d'autres services que je conseille de mettre en démarrage manuel. Donc s'ils sont pas en manuel, s'ils sont en auto, donc mettez-les en manuel. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Après il y a la deuxième partie, donc qui est la plus importante. C'est déjà dans un premier temps de faire un nettoyage de son ordinateur avec bien sûr le célèbre maintenant nettoyeur proposé par le bon ordi. Donc si vous avez un ordi portable, vous utilisez celui-ci. Si vous avez un ordi PC normal, donc vous utilisez celui-ci. Alors après, donc voilà, je vous ai concocté donc une série de clés de modification de clés de registre. Donc ce que je vous conseille de faire, donc pour les installer, c'est très simple. Il suffit juste de double-cliquer dessus et faire oui et OK. Et si vous voyez que ça vous met un message d'erreur, que ça n'a pas pu installer cette clé, c'est pas grave, c'est que c'est pas fait pour votre système d'exploitation. Mais ça ne va pas viruser votre ordi, ni le casser, ni l'endommager. D'accord? Donc voilà, donc ça jusque par exemple, vous pouvez aller jusqu'à la 5, vous redémarrez votre PC. Ne vous inquiétez pas s'il est lent à l'arrêt. C'est tout à fait normal, parce qu'il faut qu'il fasse ses modifications. Après, vous en refaites 5. Voilà. Et après, vous refaites les 3 dernières, ici. Voilà, avec l'optimisation du CPU, etc. Et à chaque fois, vous faites redémarrer votre machine, hein, histoire que ça soit fait proprement. Et vous verrez, vous ne serez pas du tout déçu du résultat de cette potion miracle. Alors, après, donc ici, vous pouvez lancer les points BAT. D'accord. Vous pouvez les lancer, hein, il y a aucun problème, il n'y a pas besoin de redémarrer. Si après voilà, pour avoir vraiment des résultats optimaux, quand vous avez fait le 14 jusqu'au 21, déjà ça vous prend un peu de temps parce qu'il faut que votre machine bosse, mais vous pouvez aller sur internet, hein, déjà, et donc après vous pouvez redémarrer votre machine, et après vous pouvez donc faire le reste, c'est-à-dire au niveau voilà, donc là je vous ai laissé donc voilà comment ça s'appelle, des petits PDF, hein, donc un peu explicatifs et tout ça, des petits bonus, hein, entre guillemets,
voilà, de fichiers qui vont pouvoir complémenter toute cette série de modifications afin de vraiment avoir une optimisation de votre système vraiment. Voilà, si vous voulez, ça c'est tout mon savoir, toute la collection que j'ai, voilà, je vous la mets à votre disposition. Donc n'hésitez pas, downloader, likez cette vidéo. Parce que je vous assure que ça, je pense que je suis l'un des seuls à le faire sur internet. Voilà, donc j'ai essayé de faire cette compile. Aussi, donc après en C, je vous ai mis une amélioration de votre souris. Donc voilà, c'est pareil, j'ai prédéfini des réglages dans une clé. Voilà, pour que vous puissiez avoir quand même une meilleure. Bon, au début, ça va vous faire bizarre hein, par rapport à d'habitude, mais vous verrez que votre souris elle ira moins loin quand vous faites droite-gauche. Enfin bon, vous verrez, c'est plutôt sympa. Après, si ça vous déplaît vraiment, et notamment pour les gamers ou les infographes, ça peut être vraiment utile. Après, si elle vous déplaît, cette façon, voilà, qu'elle bouge votre souris maintenant. Bon, ça m'étonne parce que vous voyez la mienne est quand même assez précise. Donc vous pouvez toujours désinstaller et revenir en arrière. Après, donc petite idée, donc c'est les bonus. Alors les bonus c'est quoi? C'est des petits bats pour vérifier votre système, voilà, vérifier si votre cache est bien vidé. Il y a aussi ça, il y a aussi sur une optimisation de l'affichage sur Windows, tout en gardant un peu l'aspect Windows 7, mais en désactivant certaines fonctionnalités. D'accord, donc en décochant juste ça, vous mettez paramètres personnalisés, vous décochez juste ça et vous verrez, vous serez pas du tout franchement le résultat est plutôt pas mal et ça fait gagner pas mal et ça vous fait un effet à chaque fois que vous ouvrez, que vous fermez une fenêtre, c'est vachement dynamique, c'est plutôt pas mal. Donc là le réparateur donc de registre, voilà, donc voilà, je vous ai mis un peu tout ça, voilà, à votre dispo. Dans ce petit package, voilà, avec les résultats, hein. Par exemple là c'était sur un Vista, d'ailleurs je peux vous l'ouvrir en grand histoire de vous montrer, vous verrez peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, donc là on est passé donc de 51% et 789 à, donc là on est passé à 3% et à 821 de mémoire, en sachant que là on a un gain d'utilisation de moins 48%, c'est à dire que votre processeur tourne donc à moins 48% de ce qui tournait là en 2 minutes 20 et quelques. Et notamment au niveau de la mémoire vive, donc une meilleure gestion de la mémoire du noyau qui est quand même à plus 31,4. Et là encore c'était sur un Vista basique où j'ai pas pu installer toutes les clés, notamment les clés réseau, etc. Et vraiment un familial de base. Et vous voyez déjà qu'est-ce que ça peut rendre. Et je vous dis honnêtement sur Seven, moi je suis pas du tout déçu et voilà, donc c'est un peu ma petite fierté et je voulais vous la partager avec vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre le bon ordi et voilà, et je vous dis à tous à très bientôt, donc n'hésitez pas, lâchez-moi vos coms, voilà, dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que vous serez vraiment satisfait de tout ce travail qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, tout ça pour vous. Donc voilà, écoutez, je vous dis ciao ciao. Allez, à la prochaine, salut.